Bonjour, je suis Monsieur Reptile, puis aujourd'hui, je m'apprête à vous présenter la naissance de bébés serpents des blés. Dans le bac qui est ici, on va retrouver des œufs de serpents des blés. Normalement, les œufs vont prendre 60 jours pour éclore. Puis il y en a un ici qui est vide. C'est-à-dire qu'il y a un petit bébé serpent des blés qui est en train de vagabonder dans la mousse de sphinx. On va essayer de le trouver. Trouvé! Il est minuscule. Les serpents des blés, à la naissance, vont mesurer environ une douzaine de centimètres. Normalement, les bébés serpents des blés vont faire une incision dans la paroi de l'œuf avec ce qu'on appelle la dent de l'œuf. C'est une petite pointe qui est sur le bout de leur nez. Ils vont faire des incisions, puis ils vont sortir 24 à 48 heures après avoir fait des incisions. Là, on peut constater qu'il y a seulement un œuf qui est ouvert, qui est sorti, puis qui a éclos. Les autres œufs, il n'y a aucune marque de strie qui a été faite par des dents de l'œuf. Quand les bébés serpents vont sortir de l'œuf, ils vont le faire à l'aide d'une dent de l'œuf. C'est une petite dent pointue qui est sur le bout de leur nez, qui va leur permettre de faire des stries dans les œufs. Puis ensuite de ça, ils vont pouvoir sortir. Ici, j'ai des œufs qui datent de quelques années, puis on peut vraiment bien voir la forme des stries qui ont été faites par le petit serpent. Ce que je m'apprête à faire, c'est si on peut dire, c'est une chirurgie de l'œuf qui est plutôt invasive. Cette chirurgie-là de l'œuf, je me permets de la faire parce que je suis un technicien en santé animale qui est spécialisé en herpétologie. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des ciseaux, puis je vais faire des entailles dans les œufs. Comme ça va permettre aux bébés, s'ils n'ont pas percé la coquille de l'œuf, d'avoir des meilleures chances de survie. Il ne faut pas s'improviser perceur d'œufs. Ça demande quelques années d'expérience. Mais on peut voir, je vais juste faire une légère incision. Je m'apprête à ouvrir le deuxième œuf. Je vais faire une petite incision. C'est important d'y aller très très délicatement, très doucement. Fait qu'il y a un troisième œuf ici que je m'apprête à faire. C'est quand même facile. On va faire une petite forme en V. Vous allez voir plus tard pourquoi ça sert. La petite forme en V. Un autre œuf ici. Petite pointe en V. L'œuf qui est ici, il y a déjà une incision. Fait que lui, sa dent de l'œuf a été efficace et a perforé la coquille. Fait que je ne vais pas lui toucher, puis je vais le laisser intact parce que je vois que l'animal est en vie, puis il est en mesure là, d'avoir des bonnes chances de survie parce qu'il a effectué lui-même l'incision. Lui ici, je vais essayer de faire une belle incision. C'est important d'y aller avec le bout des ciseaux, très délicatement. Une autre petite forme en V. On va y aller avec lui ici. L'avant-dernier. Wouhou! Il y avait de la pression dans cet œuf-là. Quand ils sont pondus, les œufs vont contenir une quantité d'eau inférieure à celle qu'ils contiennent en ce moment. Ça va permettre à la femelle de pouvoir porter plus d'œufs. Ça va être plus facile pour elle quand elle va faire la ponte parce que les œufs sont plus petits. Puis ils vont faire un gain de poids pendant leur incubation. Puis le gain de poids, ça peut se faire, ça se fait généralement autour là, des 2 semaines suivant la ponte. Il va absorber l'eau de son substrat. Ici, j'utilise la vermiculite. En milieu naturel, les serpents des blés vont pondre dans des bûches de bois qui sont en décomposition. Ils peuvent également pondre là, dans des endroits où il y aurait de la mousse de sphinx. Ça conserve quand même bien l'humidité. Bon, j'ai fait des incisions en V dans tous les œufs. Maintenant, on va faire une procédure qui est un petit peu particulière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir la couleur des serpents des blés à l'intérieur des œufs.
je m'en sors de petite pince hémostatique ici. Je vais enlever cette œuf-là. Le coquille de cet œuf-là. On voit, on est capable de percevoir un petit peu le pattern dorsal, c'est-à-dire que les motifs dorsales de l'animal. Je vais me servir des ciseaux, encore une fois, pour aller vérifier si l'animal est en vie dans son œuf. En faisant une légère pression, on a pu voir l'animal bouger. C'est sûr que moi aussi, me faire sacrer des coups de ciseaux dans le dos, je bougerais. Mais je vois quand même vraiment délicatement, c'est juste pour faire un léger mouvement. Avez-vous vu? Il a encore bougé. On va aller explorer la couleur des autres bébés. Ah, ici, je vais aller faire une plus grande incision. On va mieux le voir. Je vais agrandir comme ça. Je vais utiliser la pince hémostatique qui a été préalablement bien nettoyée et désinfectée avant d'être utilisée. Bon, lui, on voit bien, sa coloration est orangée. Fait que je soupçonne que ce soit un individu qui soit amélanique. Ah, lui, sa coloration est plutôt claire. Même l'animal semble avoir très peu de pigmentation orangée. Le triangle n'est pas vraiment grand. Je vais changer d'outil. On va aller investiguer. Petit animal dans le fond de sa coquille. Oh, je pense qu'on l'a bien vu bouger cette fois-là. Fait que si on appuie légèrement avec le ciseau, on a pu bien voir un mouvement. Fait que l'animal est en vie. 24 heures se sont écoulées. On va aller voir comment sont rendus nos œufs de serpent des blés. On va ouvrir le couvercle ici. Là, je vois déjà un petit serpent blanc qui est à la surface. On va le sortir et on va l'isoler. Un petit animal ici, comme ça. On va aller voir en dessous qu'est-ce qu'on a. Hop, on a quelqu'un qui n'a pas encore fini de sortir. Salut mon ami, es-tu vivant? Oui, t'es vivant. On ne te dérangera pas plus que ça. On va aller voir ici. Il y a un œuf qui est vide. Un autre œuf qui est vide. Oh, il y a quelqu'un qui bouge là-dedans. On ne dérangera pas plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Un œuf vide. Un œuf vide. 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 Ah, je pense qu'il a bougé lui aussi. S'il y avait des œufs vides, ça veut dire qu'il y a des petits serpents plus loin. Oui. On a plein de petits spaghettis colorés. Il y a vraiment une grande variété de couleurs. On a ici un spécimen. Vous avez peur, hein, les gogos? C'est sûr que quand c'est la première fois que tu vois une grosse main. Bon, c'est un spécimen de coloration régulière. Dans le début des années 50, on a découvert que les serpents des blés pouvaient être porteurs d'une mutation récessive simple qui se transmet de façon héréditaire qu'on appelle l'amélanisme. On les appelle aussi les albinos, mais je préfère l'amélanisme qui décrit un petit peu mieux son phénotype. Fait là, on a un animal ici qui n'est pas capable de fabriquer de pigmentation noire de façon oculaire et cutanée. Ça fait que leurs yeux vont être également rouges. Les autres spécimens ici ressemblent étrangement à des réguliers, mais en fait, ils ne le sont pas. Eux, ils ont une maladie héréditaire qui s'appelle l'anévitrisme. Ça se transmet de façon génétique. C'est-à-dire que l'animal n'est pas capable de fabriquer de pigmentation de noir, de rouge. S'il ne peut pas fabriquer de pigmentation de rouge, tout ce qui reste, c'est des pigments de mélanine. En fait, l'animal est gris. Ici, on a un serpent de couleur blanche qui ressemble drôlement au premier petit serpent que j'ai sorti de là. Ce serpent-là va exprimer deux mutations à la fois, soit celle d'être amélanique et celle d'être anérythrique. Ça va être la première gorgée d'eau. Ça doit être bon.
On a vu dans le portée qu'il y avait 4 couleurs différentes. On va regarder maintenant qu'est-ce qu'ils vont avoir de l'air une fois adultes. Donc j'ai sorti des spécimens de la même coloration que la naissance. Donc on a ici un spécimen de coloration régulière. On a ensuite ici le spécimen que j'ai qualifié de amélanique. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de fabriquer de pigmentation de mélanine dans son épiderme, ni dans son derme. Ensuite, on a le serpent ici, le tout gris, qui ne sera pas capable de fabriquer de pigmentation rouge. On va l'appeler l'anérythrique. Puis lui, le petit dernier ici, qui fabrique aucune couleur de noir et de rouge dans sa peau, bon, il va être tout blanc. Le monde des serpents des blés est vraiment fascinant parce qu'il nous donne l'opportunité de voir plein de couleurs chez une même espèce. Ça vous permet de découvrir encore quelques variétés de coloration chez les serpents des blés.